Se lever tôt, vivre en dortoir, faire son lit au carré et du sport régulièrement, pour certains, pourquoi pas. C'est une très très bonne idée parce que déjà avant c'était obligatoire, donc je vois pas pourquoi ça a été enlevé. Et puis déjà ça empêcherait certaines personnes de traîner dehors à pas savoir quoi faire. À mon avis certaines en ont bien besoin parce que ça pourrait remettre dans le droit chemin. Pour d'autres, l'attrait de l'uniforme est moins évident. Ça instaure des règles de vie, ça instaure plein de choses, le respect. Après avoir quelqu'un au-dessus de soi, je sais pas si ça plaît à beaucoup de monde. Du coup, ça aurait un impact sur les études, parce qu'on aurait tout changé, on n'aurait plus le même âge pour faire les écoles, tout ça. Selon un sondage réalisé en début d'année, les Français seraient une majorité à être favorables à l'appel sous les drapeaux. Plus de 70% d'entre eux saluent l'idée. Après 20 ans de suspension de la conscription, ce retour en grâce n'étonne pas cette spécialiste. D'abord, il y a une certaine nostalgie de service militaire, c'est-à-dire que les pères, les grands-pères qui ont fait leur service se disent quand même que pour les jeunes, ce serait pas mal. Et puis chez les jeunes, il y a aussi une demande parce qu'on est dans un contexte particulier, parce qu'on est dans une société en crise. Si des jeunes se trouvaient confrontés maintenant à une réalité du service militaire, peut-être qu'une fois en situation, ils seraient un peu moins enthousiastes, mais ça reste à voir. Rétablir le service national, même 6 mois, reste une idée coûteuse, entre 3 et 4 milliards d'euros selon les estimations.